Bonjour, mon nom est Wassana et je suis présentement finissante dans le baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire. Cela fait 20 ans que je fréquente le milieu scolaire et depuis mon passage aux études supérieures, j'ai conçu mon propre jugement quant au système éducatif de notre province. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Tout d'abord, l'école est un milieu de socialisation. Elle représente notre société en format miniature dans laquelle plusieurs acteurs agissent selon un rôle précis. Les savants transmettent leurs connaissances aux apprenants et ce, dans un contexte structuré. Ma première proposition est de changer nos pratiques pédagogiques. Le cahier d'élèves devrait être utilisé comme référence ou comme moyen de consolider les apprentissages des élèves. À l'écran, vous lirez des suggestions de pratiques pédagogiques à favoriser. Ma deuxième proposition concerne l'évaluation. Au primaire et au secondaire, la notation littérale, pourcentage ou chiffrée devrait être utilisée pour un suivi personnel ainsi que professionnel et ne devrait pas être comparée aux autres apprenants. À quoi bon de comparer le meilleur rapport qualité-prix d'un fruit qui n'est pas encore mûr? À l'écran, vous lirez des suggestions de pratiques évaluatives permettant à l'enseignant d'assurer le développement social et physique auprès de ses élèves. Encore à l'écran, vous lirez des moyens pour collecter l'information. Des simples moyens comme observer les actions des élèves à tous les jours dans différents contextes. Vous avez probablement réalisé que dans mes suggestions, les activités sous forme de papier-crayon ne sont pas favorisées. La dictée, qui chez les enfants est vue comme une forme d'évaluation, n'est pas une activité ludique. La preuve, un congé de dictée fait souvent partie des privilèges, tout comme les congés de devoirs. Ma troisième proposition concerne le milieu d'apprentissage. La classe des élèves est en fait leur deuxième chez-soi. Toutefois, si nous restons confinés dans notre classe, comment pouvons-nous connecter avec ce qui nous entoure? Amenez vos élèves à l'extérieur, comptez les roches, mesurez les branches ou écrivez avec des fleurs. Pour terminer, voici comment nous pourrions contrer la pénurie en éducation. Dans le cadre d'un cours universitaire, nous pourrions imposer aux étudiants en enseignement à donner un coup de main dans les classes. Cela leur permettrait de développer des compétences dans leur formation professionnelle tout en apportant du soutien à leurs futurs collègues. Sur cette courte réflexion, je souhaite que nous ayons le courage d'enseigner comme nous aurions aimé être enseignés et non comme nous avons été enseignés. Pourquoi ne pas moderniser l'éducation? Avons-nous peur de proposer? Peur d'agir? Peur d'être ridiculisés? Pourtant, nous sommes des enseignants.